Que ce soit une piqûre d'insecte, une morsure d'animal ou même de serpent, il est important d'avoir les bons réflexes. Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, comment évaluer la gravité d'une piqûre ou d'une morsure ? Quels sont les signes qui doivent alerter et faire penser à une urgence ? Et à l'inverse, dans quel cas peut-on simplement surveiller sans s'inquiéter outre mesure ? Alors déjà, il faudrait définir ce qu'est une piqûre et une morsure. Donc piqûre, c'est une atteinte provoquée par un insecte ou certains animaux marins. Et la morsure, c'est une plaie provoquée par des dents ou crochets, donc ça peut être dû à l'homme, animaux domestiques ou sauvages, ou les serpents. Donc la gravité, il faut déjà voir ce que ça a provoqué plutôt chez la victime. Est-ce qu'il y a une plaie ? Est-ce qu'il y a une présence d'une hémorragie ? Est-ce qu'il y a une détresse vitale qui est apparente, c'est-à-dire au niveau respiratoire, au niveau circulatoire, suite à l'injection du venin en fait par l'animal ? Et est-ce qu'il y a aussi des risques d'allergie ? Donc ça, c'est selon la victime, est-ce qu'elle est au courant ou pas d'une allergie potentielle ? Les signes graves qu'on peut repérer, c'est donc s'il y a une hémorragie, ce sera forcément grave. S'il y a un gonflement, une détresse respiratoire, donc par exemple qui a été piqué au niveau de la bouche ou de la gorge. Étourdissement, s'il y a une éruption cutanée, même généralisée, par exemple urticaire ou des plaques rouges qui se développent partout sur le corps. Là, on va vraiment être dans des signes plutôt graves. Après, à partir du moment où c'est une morsure, on va considérer que c'est une plaie grave et du coup, il faudra quand même demander un avis médical parce qu'il y a des risques derrière. Tatiana, en cas de piqûre d'abeille ou de guêpe, quels sont les premiers gestes à avoir ? Est-ce qu'il faut retirer le dard ? Et si oui, comment on fait ? Alors oui, effectivement, il faut retirer le dard avec une pince à écharde, une pince à épiler, et on évite d'appuyer sur la poche où il y a le venin en fait. Donc on enlève vraiment délicatement le dard. Ensuite, on va essayer de retirer tous les bijoux. Par exemple, si la personne a été piquée au niveau de la main ou de l'avant-bras, on enlève tout ce qui est montre, bracelet, bague pour éviter que ça gonfle et que du coup, ça aggrave la situation. Ensuite, on préconise d'appliquer du froid pour éviter justement le gonflement et la douleur. Et si la victime a un traitement connu pour des réactions allergiques graves de ce type, il faut qu'elle puisse administrer son produit. Souvent, c'est un dispositif auto-injectable qu'on met sur le côté de la cuisse. Donc, il faut l'inviter à le prendre. Et si besoin, demander un avis médical, surtout si la piqûre a été dans la bouche ou dans la gorge, parce que justement, il y a des réactions qui peuvent être importantes. Et ensuite, on préconise aussi de consulter un médecin si la douleur ou le gonflement persiste ou si la rougeur s'étend. Est-ce que la conduite est différente en cas de piqûre de frelon ? On en a entendu parler récemment. Et ben c'est la même chose en fait, ça fait partie de la même famille d'insectes, donc juste le frelon peut piquer plusieurs fois et ne perd pas son dard, à contrario de la guêpe. Donc vraiment, c'est même conduite à tenir et préciser que ça a été un frelon plutôt qu'une guêpe ou une abeille au médecin. Vous en parliez, il y a des personnes qui sont gravement allergiques. Comment on fait pour reconnaître que la personne en face de nous est en train de faire une allergie grave ? Alors, plusieurs signes qui peuvent vous alerter, c'est une détresse respiratoire, un gonflement au niveau des muqueuses, de la peau, du visage, des lèvres, même de la langue, et la voix peut se modifier également, elle peut devenir rauque. On peut aussi avoir plutôt des signes de détresse circulatoire, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque, donc un pouls qui va s'accélérer, une chute de tension. Alors ça, nous, en tant que citoyens, on va pas pouvoir le voir, mais on va voir que la personne va devenir un peu fébrile. Il peut y avoir des plaques rouges et même plus dans quelques heures suivant la piqûre ou la morsure, on peut avoir des troubles digestifs, diarrhée, vomissements, étourdissements, etc. qui montrent qu'il y a un petit problème. On va parler morsure maintenant, Tatiana. Si une personne a été mordue par un chien ou un chat, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est important de bien désinfecter sa plaie et nous donner quelques petits conseils pour le réaliser de manière efficace ? Alors, les risques, déjà, c'est l'infection bactérienne à cause de tout ce que les animaux peuvent côtoyer au quotidien et le risque de la rage. Donc après, je vous disais tout à l'heure, la morsure, c'est considéré comme grave parce que ça vient d'un animal extérieur avec des bactéries, des microbes. Donc on va pas désinfecter la plaie, en fait, on va simplement la protéger contre le risque infectieux et demander un avis médical. Et c'est les médecins qui prendront en charge ensuite la victime à ce moment-là. Mais vraiment plutôt mettre un pansement stérile au-dessus, vérifier dans quel état c'est et ensuite prendre un avis médical. Voilà, dans tous les cas, en cas de morsure, de chien, de chat, on va consulter son médecin. C'est ça. Et alors, si c'est un animal inconnu ou sauvage, encore plus vite. Encore plus vite, effectivement, parce qu'on ne sait pas s'il a été traité, etc. Et nous aussi, il faut se renseigner si on est à jour de nos vaccins. C'est important. Une morsure de vipère sur 4 présente une injection de venin, une situation paniquante, même si en France, on dénombre seulement un décès tous les 10 ans, environ, pour 300 morsures par an. Tatiana, dans ce cas, pouvez-vous nous expliquer les bons réflexes à avoir et pourquoi il ne faut pas faire de garrot ou bien sucer la plaie ?
Donc il s'agit simplement de s'éloigner du danger, d'allonger la victime au sol, ne pas mobiliser le membre atteint qui a été mordu par le serpent ou autre. Pareil que tout à l'heure, retirer les bagues, bijoux pour éviter que ça gonfle et que ça fasse justement un garrot ou autre. Et si possible, laver avec de l'eau, du sérum Phi sans frotter au niveau de la piqûre du serpent et mettre un pansement et demander un avis médical le plus rapidement possible. Voilà, et pourquoi, alors dans les films on voit souvent des personnes qui viennent sucer la morsure, faut pas faire ça. Aucun intérêt. Aucun intérêt, non, ça marche c'est pas du tout préconisé, donc on ne le fait pas, juste on applique la conduite à tenir générale que je viens de vous donner et le médecin prendra ensuite des décisions appropriées. Pour finir, quels sont les bons réflexes de prévention qui permettent d'éviter des complications après une piqûre ou morsure? Y a-t-il des habitudes à adopter en été ou lors des promenades en nature et surtout comment bien protéger les enfants et les personnes allergiques? On conseille quand on part en randonnée ou en milieu naturel, c'est de porter des vêtements plutôt longs, des chaussures fermées et surtout de s'inspecter après la balade. Donc on arrive, on enlève les vêtements, on vérifie qu'on n'a pas une tique, qu'on n'a pas été piqué par un insecte. On peut même utiliser du répulsif, ça peut être intéressant. Et en balade en forêt, souvent on préconise d'avoir un bâton pour venir taper le sol et faire des vibrations, ce qui peut en fait éloigner les serpents, surtout quand on est dans les herbes hautes ou dans des endroits où on voit pas trop où on met les pieds. Les vibrations en fait ça va les faire partir, du coup on évite de se faire piquer. Et ensuite, si les personnes allergiques sont en connaissance de leur allergie, normalement elles ont un traitement et il faut qu'elles l'aient sur elles. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.